Patrick Vérune, bonjour. Bonjour Martin. Vous êtes le président de l'AIMP. Les rencontres régionales de l'ingénierie viennent de s'achever. Pourquoi une telle rencontre tout d'abord? Alors une telle rencontre parce que nous avons besoin de communiquer avec nos maîtres d'ouvrage, d'évoquer nos problématiques du moment. Et c'est l'occasion effectivement de réunir l'ensemble de la profession pour évoquer des sujets qui sont prégnants, difficultés à résoudre, mais également traiter des évolutions, qu'elles soient réglementaires, normatives, et trouver ensemble des solutions à toutes ces problématiques. Donc c'est l'occasion de faire un petit peu un focus sur la profession et sur ses problématiques chaque année. Oui, parce que chaque année, on a besoin de répondre à des problématiques nouvelles, qu'elles soient réglementaires et normatives, comme je le disais, et on a besoin notamment d'échanger avec nos partenaires, qui soient institutionnels, des architectes, des maîtres d'ouvrage et donneurs d'ordre, pour effectivement adapter et faire vivre notre profession, donc l'ingénierie, et répondre de façon efficiente et pertinente à toutes ces nouvelles problématiques. Ces rencontres régionales, on vient de fêter la 6e édition. Quelles ont été les nouveautés pour 2014? Alors les nouveautés pour 2014, il y a eu un réel besoin et une réelle envie d'apporter des évolutions, des innovations même. Donc elles sont au nombre de 4. Tout d'abord, nous avons souhaité mettre en place une nouvelle équipe d'animation des tables rondes pour donner beaucoup plus de dynamisme. Donc votre collègue Vincent Alla, effectivement, intervient. Ce qu'on a pu voir effectivement, c'est qu'il y avait un excellent retour et donc ça a donné lieu à des échanges beaucoup plus dynamiques. Donc ça, c'est un retour très positif. Deuxièmement, et ça correspondait à un engagement que nous avions pris l'an dernier, à l'issue des rencontres 2013, on a souhaité associer les écoles d'ingénieurs et les universités de Toulouse. Donc nous avions rencontré l'an dernier les présidents des universités et on avait pris cet engagement de rapprocher les écoles et les universités des sociétés d'ingénierie et des sociétés de construction pour effectivement faciliter ce lien pour notamment tout ce qui était formation, stage, formation en alternance, mais également faciliter la recherche d'emploi des élèves. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir, nous avons reçu effectivement des élèves qui ont participé au salon et des intervenants qui sont venus promouvoir leurs différentes formations. Alors, rencontre avec des animations de table ronde, un rapprochement avec les universités et les écoles. Quelles sont les autres nouveautés de cette édition? Alors les autres nouveautés, elles sont au nombre de 2. On y est donc effectivement mis en place de la vidéo sur le salon. Donc là aussi, une nouveauté qui sera, j'espère, appréciée par l'ensemble des partenaires. Et enfin, et ce n'est pas la moindre, c'est celle qui nous importe le plus, c'est la création du prix régional de l'ingénierie, qui est la première édition du genre. Nous avons créé ce prix-là dans 3 catégories. Une première catégorie donc, qui correspond à l'ensemble des partenaires qui participent au salon. Une deuxième catégorie des étudiants, là aussi pour promouvoir et rapprocher les étudiants des sociétés d'ingénierie. Et enfin, les membres de l'AIMP. Donc les 3 catégories recevront donc un prix avec un lauréat qui a été désigné à l'issue de plusieurs candidatures, un jury qui s'est réuni, un jury pluridisciplinaire. Il y avait des journalistes, des membres de la CCI, des membres de l'AIMP, des architectes. Et donc l'ensemble ont délibéré pour effectivement désigner 3 lauréats qui ont fait l'objet d'une remise d'un trophée le jeudi après-midi. Trophée un peu particulier puisque nous avons sollicité l'association Artilect Fab Lab avec un designer qui nous a designé et fabriqué un trophée à partir d'imprimantes 3D, sujet prégnant du moment. Très bien, donc on a bien compris que ces rencontres régionales de l'ingénierie deviennent un moment quasiment incontournable de l'année pour la profession. Alors cette profession aujourd'hui, pour terminer, si on doit s'intéresser à son contexte de marché, quel est-il? Alors le contexte est difficile, je l'ai rappelé lors du discours d'inauguration. Il ne faut pas toujours se positionner en constat de ces difficultés, mais malheureusement, les difficultés sont prégnantes, elles sont bien réelles. C'est vrai qu'aujourd'hui, le contexte économique est difficile pour tout le monde, ça, ce n'est pas une nouveauté. En revanche, on s'aperçoit que des difficultés complémentaires viennent aggraver la situation. On parle du poids des normes, on parle des réglementations qui sont sans cesse, qui viennent aggraver la situation. Donc on se retrouve avec un contexte de côté très difficile économiquement par rapport à nos donneurs d'ordre, avec une raréfaction notamment des fonds publics. Et par ailleurs, et c'est un peu la difficulté pour résoudre cette équation, on a des normes et des réglementations qui viennent aggraver la situation et donc qui viennent surenchérir les projets, d'où la difficulté que nous rencontrons très régulièrement. Et adossé à tout ça, bien évidemment, la concurrence acharnée qui fait que les prix
chute, que ce soit dans la construction ou que ce soit effectivement dans l'ingénierie. Donc nos structures souffrent de cet état et on espère effectivement qu'il y ait un redressement assez rapide pour éviter trop de casse dans notre profession. Eh bien, on le souhaite également. Patrick Verrune, en tout cas, merci pour ces informations. Merci Martin.